Présent dans 4 secteurs d'activité à fort potentiel de croissance comme l'immobilier, l'énergie, les télécoms et les services financiers, Action Group participe au rayonnement du continent. Les secteurs d'intervention du groupe malgache Action jouent un rôle moteur dans la transformation durable des pays émergents du continent. Le groupe exploite les convergences et les synergies existantes entre ces différentes activités afin de mettre en place des modèles innovants de croissance sur ces marchés. Pour cela, Action privilégie les partenariats, le transfert de compétences et cherche à intégrer dans ses projets les toutes petites entreprises, mais aussi les petites et moyennes entreprises innovantes pour permettre le développement du tissu économique local. Action se positionne ainsi comme acteur clé de l'émergence d'un nouveau dynamisme réunissant développement durable, innovation et esprit entrepreneurial dans la région océan Indien et en Afrique. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est important que les politiques économiques, que les politiques monétaires des environnements dans lesquels nous opérons soient orientées directement pour faciliter le financement de nos projets. L'Afrique a été chroniquement sous-financée. Et aujourd'hui, si nous n'accompagnons pas le financement de ces grands projets, ça ne marchera pas. Donc je crois qu'il est important, l'un des grands défis, surtout, au-delà du défi humain, c'est d'avoir à nos côtés des partenaires financiers qui se projettent avec nous dans nos projets. Et Action Group s'accompagne aujourd'hui ces secteurs d'une vision qui se projette au niveau de l'innovation. Aujourd'hui, on souhaite accompagner l'inclusion financière, l'inclusion énergétique, mais aussi et surtout l'inclusion technologique. L'inclusion technologique d'Action fait que le groupe est le premier opérateur de téléphonie dans l'océan Indien. Action et ses partenaires ont également acheté Tigo Sénégal qui devient Free et le groupe en partenariat avec Emerging Capital Partners prennent le contrôle de Togocom au Togo, une manière de montrer sa stratégie de développement sur le continent. L'internationalisation d'Action dans ce secteur est marquée par l'obtention d'une licence télécom aux Comores et la création de Telco SA en 2016. Dans la continuité de ces investissements, le groupe a lancé en juin 2019, cette fois à Madagascar, l'incubateur Nexa qui a pour vocation de permettre aux porteurs de projets innovants de réaliser leurs ambitions. Présente à Tananarive, la capitale, cette plateforme entrepreneuriat compte s'étendre bientôt sur toute la grande île et l'Afrique. Ça, c'est le premier challenge, donc se faire connaître. Le deuxième challenge, c'est nous recevons différents porteurs de projets de différents horizons, de différentes compétences. Et l'entrepreneuriat est quelque chose de totalement difficile. Les chemins sont exigus, le chemin est totalement étroit et très saccadé. Et c'est là où il faut leur dire, il faut les mettre en confiance, comme quoi leurs projets, leurs idées peuvent changer le monde. Mais aujourd'hui, c'est surtout de projeter notre jeunesse, de leur fournir des emplois, de les former, les éduquer et de leur donner un véritable plan, une expérience pour notre jeunesse. On se forme, on s'éduque et derrière, on promeut des emplois pour la jeunesse. Je crois que ça va être clé. Tout le secteur informel doit au fur et à mesure disparaître. Action est aussi présent dans le domaine de l'énergie. Il est l'un des géants du secteur à Madagascar avec un chiffre d'affaires qui dépasse le milliard d'euros en 2019. Pour faire face à la rareté de l'énergie thermique sur la grande île, le groupe a mis en place le projet hydraulique de Volubé. Cette centrale située à une vingtaine de kilomètres de Tamatave, qui est née d'un partenariat public-privé, sera dotée d'une puissance de 120 MW. Parallèlement à la centrale de Volubé, le groupe s'est lancé dans l'électrification des zones rurales avec le programme WeLight. 3/4 des 26 millions de Malgaches n'ont pas accès à l'électricité. WeLight permettra donc aux communautés rurales isolées d'avoir accès à des sources d'énergie durable comme ces 2 villages qui jusque-là utilisaient des lampes à pétrole ou à huile ou encore des bougies comme source d'éclairage. Oui, WeLight aujourd'hui c'est 7 villages dans tout Madagascar en opération, dont 5 en énergie photovoltaïque et 2 en énergie hydraulique. Et donc on est en train de déployer 15 villages additionnels pour une mise en service dans les 4 mois qui viennent. WeLight souhaite absolument être un acteur important de ces développements de projets d'électrification rurale parce qu'au sein du groupe Action notamment, nous souhaitons avoir un impact fort dans l'inclusion numérique, l'inclusion financière et notamment l'inclusion énergétique. Toujours dans sa quête d'une qualité de vie meilleure pour les populations de Madagascar, le groupe a aussi innové dans le domaine économique en mettant en place le CRED, la première banque digitale.
Elle permet à sa clientèle d'entrer en contact, de recevoir son crédit et de le rembourser depuis son téléphone portable via Mvola. Avec ce système, le groupe Accien compte diminuer les obstacles structurels et géographiques d'accès aux services financiers dans un pays où le taux de bancarisation ne dépasse pas les 10%. Tout est parti de là. En fait, il faut savoir qu'à Madagascar aujourd'hui, comme dans pas mal de pays africains, le taux de bancarisation il est assez faible. À Madagascar, il est de moins 10%. Et donc, il y a quand même 90% de la population qui n'ont pas accès aux services financiers, qui ne rentrent pas dans une agence, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un crédit. Donc, nous, on a déployé cette solution justement pour pouvoir attirer cette clientèle qui a un potentiel et en plus pour l'aider à développer son business. Et il est totalement naturel de travailler sur l'inclusion financière, sur l'éducation financière, pour que les gens puissent se développer, pour développer une classe moyenne, une classe urbaine, qui permet à nos business aussi de se développer. Il y a encore 3 ans, un paysan dans une rizière à Madagascar ne pouvait pas emprunter de l'argent. Aujourd'hui, il peut le faire. Et on souhaite que ça se généralise de plus en plus dans les économies dans lesquelles nous opérons, dans les géographies dans lesquelles nous travaillons. Aux Comores, au Sénégal, au Togo, qu'on puisse aujourd'hui, par exemple, même si on fait partie du secteur informel, même si on n'a pas encore un emploi, qu'on puisse emprunter de l'argent, qu'on puisse être financé pour nos besoins de base, pour pouvoir faire un peu d'entrepreneuriat, pour acheter de l'équipement agricole. L'immobilier, secteur d'activité historique d'Accien. À Madagascar, le groupe se positionne comme l'acteur phare du secteur de l'immobilier, renforcer l'attractivité du pays pour les investisseurs, les entreprises et les familles est son cheval de bataille. Grâce à ces activités immobilières, plus de 35 000 emplois ont été générés dans le pays. Convaincu du potentiel de ses plus de 5 000 collaborateurs, Accien met l'humain au cœur de la performance du groupe et donne le pouvoir d'agir. La parité homme-femme est un engagement fondamental dans son modèle de gouvernance, d'où son slogan « Let's grow together », grandir ensemble, aller plus loin et impacter le progrès.